Depuis de longues semaines, l'affaire Pierre Palmade agite les médias et le milieu des personnalités. À l'origine d'un grave accident de voiture en région parisienne alors qu'il était sous cocaïne, l'humoriste est depuis placé dans un hôpital spécialisé. Après avoir fait un AVC, Pierre Palmade n'est pour le moment toujours pas apte à être jugé de ses actes. Pourtant, plusieurs membres de la famille des victimes demandent à ce qu'il y ait réparation. Mais cela ne pourra intervenir qu'après un jugement qui aura forcément lieu ces prochains mois. De leur côté, les proches de Pierre Palmade sont divisés. Sa grande amie Muriel Robin s'est par exemple exprimée au micro de BFM TV lors d'une sortie officielle dans un théâtre parisien, pour exprimer la peine qu'elle ressentait pour les victimes de Pierre Palmade. On connaît tous l'histoire. Moi je pense essentiellement aux victimes qui sont à l'hôpital. J'espère que la justice fera ce qu'il faut. Je ne peux même pas dire la phrase « adoucir quoi que ce soit », mais ça peut pas être adouci, je pense aux victimes, comme je l'ai dit, avait-elle déclaré. Vincent Lagaffe, il doit être vivant au procès, non ? Autre connaissance de Pierre Palmade, Vincent Lagaffe a accepté d'accorder une interview à nos confrères de Ciné Télé Revue dans le cadre de la sortie de son autobiographie. Mais l'ancien présentateur du Bidil n'y a évidemment pas échappé, Vincent Lagaffe a été amené à donner son point de vue sur la question. Un avis très tranché, Pierre Palmade a fait une connerie et va la payer toute sa vie. Mais le père va boiter toute sa vie et le fils va avoir la gueule de Ribéry. Pierre, il faut laisser la justice faire et arrêter de taper dessus, ça ne changera plus rien. Une fois lancé, Vincent Lagaffe ne cesse pas arrêter là. Professionnellement, ça va être compliqué pour lui, financièrement, il ne va pas s'en relever. Il est sevré de tout d'un coup, alcool, drogue, clope, sexe. Je ne prends pas sa défense, mais si est bon, il paie. Il vit dans une chambre d'hôpital car s'il va en prison, il meurt en 15 jours. Pour être jugé, il doit arriver vivant au procès, non ? À propos de l'auteur, la rédacteur pour Closer depuis 2021, les petites histoires des grandes stars rythment mon quotidien. Également passionné du cinéma classique et contemporain. Ces derniers articles et procès de Jean-Marc Morandini, la justice a tranché sur le sort de l'animateur sans demander ma permission, l'ex-mari d'Emilie Ratajkowski pervers sexuel ? Ces témoignages c'est. Une descendante de Vincent Lagaffe raconte sa première expérience sexuelle avec l'héritière des